Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, des Transformers knock-off de la compagnie Montoy. Alors, c'est tout simplement des knock-off de figurines Transformers officielles qui est sorti quand même en 2011-2012. Alors, à la gauche ici, on a ici les deux Wakers du film Dark of the Moon. Fait qu'on a Leadfoot et Rodbuster. Ça serait le fun que Topspin puisse sortir, justement avec des couleurs, on va dire, de Protectobo. Ils ont tous à peu près le même schéma de couleurs. Du rouge, du bleu métallique, puis du jaune et du blanc aussi. Donc, des couleurs de Protectobo, on va dire ça de même. Et les trois à droite, plutôt les cinq à droite, ce sont des Undersize, des Combaticons du jeu Fall of Cybertron. Alors, lui, je l'ai pris en double. Par contre, il y avait un schéma de couleurs différentes, tout simplement inversé. Fait que plus de rouge sur les membres que blanc, mettons. Puis ici, Vortex. Tout simplement un doublon, c'est les mêmes détails. Ça serait le fun que les deux autres puissent sortir, Swindle et Blastoff. Mais pour l'instant, je vais pouvoir former mon propre Combiner, on va dire Protectobo, on va dire Brutifor, ou je sais pas moi, Défendre Brut, en tout cas bref. Fait que allons-y. Sur la boîte, comme je disais, c'est la compagnie Montoy, 3 ans et plus. Justement, 1,5 pièce, fait que ça va être très cheap. Ça va venir par casser. Si ça casse, j'en achèterai un autre. Mais bon, ça veut dire que ça va être très cheap. Il y en a de 2$, 3$, 4$ maximum au dollar amont que j'ai payé. Justement, je disais que c'était des couleurs Protectobo. C'est écrit Super Rescue ici. Super Transformation. Deux modes ici, donc le mode alternatif qui respecte ce qu'on voit dans le film. Par contre, ici, il y a l'air d'avoir un trou 5 mm pour venir se connecter justement en slot. Donc, ils font leur propre combineur, pas avec les mêmes dans la même gamme. Mais bon, c'est du knock-off. Ils réinventent Transformers, on va dire ça de même. Alors, Orlando nous montre justement les 5 pour venir former le combiner et bien entendu la pièce du dos de Rodbusters ici. Fait que, allons-y. On va continuer avec Rodbusters vu que c'est un moule que j'ai jamais eu à l'époque. Fait que double canon ici qui est énorme. Sur l'application de peinture qu'on a, c'est le bleu métallique ici à l'avant. J'aime bien le look. Bien entendu, c'est le look armé du film. Fait qu'on l'avait pas pour la version Deluxe. Puis honnêtement, avec bien l'imagination, j'imagine bien une voiture cybertronienne, surtout avec ceux des sièges qui ont vraiment le look futuriste. Fait que ça peut bien passer pour du cybertronien avec bien l'imagination. Un trou 5 mm ici pour connecter justement au reste du combineur. Pas grand chose à dire, ça roule ici, les petites roulettes. C'est juste les roues à l'avant qui roulent quand même assez bien, ceux de l'arrière pas pantoute. Je vais tout de suite vous comparer avec tous les autres véhicules, justement avec Roadcraft de la gamme Power of Prime de classe Légende. C'est à peu près de la même taille, juste un petit peu plus gros, un peu plus massif, mais bon, ça rejoint cette taille-là. Pour ce qui est de la transformation, on déclipse ici les jambes, on pivote vers l'arrière, comme ceci, on déclipse les bras, on les lève, comme ça, on place l'arrière devant du véhicule, on sépare les jambes, on rabaisse les bras et on vient monter ici les épaules. Le jaune que vous voyez, c'est tout simplement la nouvelle application de peinture. Alors pour les articulations, joint ici pour justement le bras. Ici aussi pour la jambe, pour plier ça vers l'arrière, c'est de la transformation. Il est quand même un peu pas vraiment stable. Il peut le devenir. Il ne deviendra jamais. Il n'y a aucun endroit pour mettre son flingue, fait qu'il se bat au point, tout simplement. Alors, je me suis acheté un deuxième Leadfoot parce que le premier que j'avais acheté, il y avait une partie du capot qui était cassée, il n'était même pas dans la boîte, fait que l'autre partie est encore en Chine, on va dire ça de même. La seule application de peinture qu'on a, c'est ici sur le capot avec les missiles, fait que bleu métallique et jaune ici, ça sort beaucoup mieux là. Fait que justement, comme vous voyez, le schéma de couleur, c'est inversé. Je pourrais, mettons, prendre l'arrière et remplacer par lui. Alors, c'est peut-être un oversize, mais les mitraillettes aussi sont oversize, sont gigantesques, mais vraiment énormes, énormes. Il y a aussi l'arrière qui est énorme, vu que ce sont les pieds du combineur. Et justement, j'ai des problèmes de roulement pour lui. Celui à gauche, ça roule pas super bien. Oh, peut-être un peu. Faut vraiment tenir. Celle-là, elle roule beaucoup mieux tant qu'à moi. Pour la transformation, on enlève la mitraillette. On déplie ici à l'arrière, on sépare les jambes, on déploie ici les bras, comme ça, et on descend tout le devant du véhicule, on monte, on pivote vers le bas.
Alors, c'est les foot avec justement un beau schéma de couleur ici, de la peinture bleu métallique, que ce soit pour la visière ainsi que les portières. L'autre c'est du jaune, alors aucun endroit pour mettre la mitraillette sauf à l'arrière. Ici comme ça. J'aime bien le look de Letfoot, c'est quand même un dude avec un robot avec une bedaine de bière, fait que c'est assez comique. Justement, joint ici pour les épaules, ici vers l'avant, vers l'arrière, sur le côté. Pli vers l'avant, c'est de la transformation, ça dit pli à l'arrière. C'est aussi de la transformation. Fait que je l'avais pas aussi, je l'ai en Deluxe, là, qui est un des meilleurs jouets de Dark of the Moon. Fait que il est cool. Mais je préfère Roadbusters des deux. Maintenant, passons au moule que j'ai déjà. Ça, c'est Brawl, le Fall of Cybertron. Alors, c'est tout simplement des tanks. Et bien entendu, avec le schéma de couleur ici, ça pourrait être des camions de pompiers avec bien d'imagination. Ouais, ben d'imagination. Schéma de couleur, comme les deux autres que je viens de montrer, avec la peinture jaune ici, bleu métallique, comme ça, c'est bien entendu inversé. Du jaune ici sur la tourelle qui pivote, pour 60 degrés, ça s'enlève aussi de base. En comparaison avec le Scavenger de la gamme Beast Machine de classe basique, qui est à peu près les classes légendes d'aujourd'hui, mais un peu plus gros, vu qu'à l'époque, il est un peu plus massif. Fait que vous pouvez voir aussi la différence de taille. Les mains sont apparentes comparées au jouet original qui était à l'intérieur. Bien entendu, ici la tête qui est juste déployée. Et aussi, on a l'arrière qui représente bien entendu les réacteurs du jouet original qui sont aucunement peints, c'est tout à fait normal pour la grosseur de ces jouets-là. Pour la transformation, on déclipse ici l'arrière et on monte le connecteur. On déclipse ici les bras, tout simplement. On déploie aussi justement les jambes comme ça et on pivote vers nous autres et on descend ici les bras. Les figurines sont aucunement stables, fait qu'il faut les tenir pour qu'ils se restent debout. C'est cheap. Fait qu'il y a application de peinture bleu métallique, mais entendu sur le torse avec le symbole de Spider-Man qui est pas bien fait. Par contre, il est mieux fait ici sur le jaune, même si on voit mal. Fait que aussi sur la tête. Je préfère celle-là. Je préfère celle-là, là, sérieusement, tant qu'à moi. Alors, pour les articulations, joint ici, simplement. Fait que la jambe, on peut la lever maximum comme ça. C'est correct. Vers le côté. L'arrière, ça pointe dans le backpack. Je joint ici au genou, fait que ça pivote comme ceci. Maintenant, passons au Vortex. On va dire ça de même. Je m'en ai acheté un troisième. J'aime beaucoup ce design-là, justement. Et si Brawl fait camion de pompier, lui, il fait carrément hélicoptère de secours, comme, admettons, lui, beaucoup plus que les autres. Fait que, bien entendu, une application de peinture bleu métallique sur la cabine. Lui, c'est jaune. Je préfère lui. Je préfère le rouge à l'extrémité que simplement le blanc à l'extrémité. Fait que, on peut installer ici, dans ce petit trou, l'arme de Roadbusters, comme ça. Fait que si vous avez un deuxième Roadbusters, peut vraiment très bien être armé ou éteindre le feu. Tout simplement, il y a l'arrière de la queue ici qui clipse vraiment pas bien. Mais arrêtez, il n'y a rien qui clipse super bien. Fait que j'aime bien ce moule-là déjà de base, Vortex. C'est pas mon préféré des Combacticons, en tout cas dans les jouets Fall of Cybertron. Mais tu sais, j'aime beaucoup le design de l'hélicoptère. Ça fait très cybertronien. Une des raisons principales pourquoi j'en ai acheté un troisième aussi, j'avais complètement oublié qu'il manque un connecteur. Fait que je voulais former un combineur avec les deux Vortex en tant que bras, puis ça sort pas super bien. Fait que j'ai quand même un troisième hélicoptère de secours. Comparaison avec Battle Slash de la gamme Power of the Prime qui est à peu près de la même taille. Pour la transformation, on vient ici déplier tout l'avant de l'hélicoptère. On place ça droit, on place à l'arrière ici, on sépare ici le dessus et on pivote vers le haut et on descend. Ceux-ci qui sont les semblants des bras, on voit même les trous 5 mm ici qu'il y avait le jouet original. On sépare ici les jambes et le voici en mode robot et c'est dégueulasse. Alors j'ai une solution, on déclipse ici simplement et on place l'autre bord
pour qu'il ressemble justement au jouet original. En gros, il manque juste une articulation ici à la taille pour qu'on ait pu avoir ça. Il aurait pu le mettre, mais bon, ça aurait coûté plus cher. Peut-être pas. Fait que ça ressemble à ça. C'est dégueulasse ici les bras. Il y a ça ici à l'arrière qui au moins sert comme stand et qui se pliait à l'arrière tout simplement pour le jouet original. Voici avec les deux autres avec le schéma de couleur qui est inversé. Alors aussi le visage ici rouge avec des applications de peinture bleu métallique là, qui fait très cheap. Là, vraiment des robots. Tu sais, les vieux robots des années 50, là, on dirait vraiment une tronche d'un peu retardé mental. Les articulations, c'est toutes des bas joints, fait qu'ici pour les pseudo-mognons, ici vers l'avant, vers l'arrière, sur le côté, articulation vers l'arrière, mais c'est dû à la transformation. Maintenant, passons au pays de tous, Onslaught, que j'ai déjà eu, mais que j'ai revendu, j'ai acheté une version third party, qui à peu près représente ça, mais en 100 fois mieux. C'est dégueulasse, sérieusement. C'est la tête du combinateur qui forme le devant du véhicule, ce qui devrait pas être le cas, vu que c'est pas ça le véhicule de base, mais vu que c'est tellement cheap, pourquoi pas. Les bras étaient mis, admettons, au milieu, fait que c'était déjà beaucoup mieux que ça, au lieu que ça soit dans les airs. Le canon était correct, je pense, à peu près le même endroit, ou plus vers l'arrière, c'est pas plus grave que ça. Il y a vraiment l'arrière qui respecte vraiment le jouet original. On a l'application de peinture jaune ici sur le côté, sur la tête. Le bleu est caché par les doubles canons et ça roule bien. On peut bien approcher des affaires, mais c'est celui qui roule le mieux. Alors pour la transformation, on peut bien approcher des affaires, c'est celui qui respecte le plus le jouet original. Fait qu'on déploie ici les bras, on déclipse son canon comme ça. On rentre la tête à l'arrière, ça qui va venir sortir la tête du petit robot. On place droit ici les épaules. On déploie vers l'extérieur ici ces parties-là comme ça. Et on place ça de même. On pivote ici la fourche et on pivote ici les roues pour former les jambes. Alors on peut installer aussi son arme dans la main. Et voici ce que ça donne en mode robot. J'aime bien le bleu métallique qui reprend les formes d'Onslaught du jeu vidéo. Les bras, ça c'est bien entendu pour le moule original, c'était le même. C'est dégueulasse, mais ça passe bien pour un knock-off de cette qualité-là. On va se le dire, bien entendu. Il y a aussi la fourche du combineur qui est ici entre les jambes, tout à fait compréhensible. La tête qui est aucunement cachée. Alors, pour les articulations, là, c'est déjà un peu mieux que les autres. Fait qu'un bas joint ici, comme ça, ici vers l'intérieur. Bas joint ici, comme ça, côté. À l'arrière, pas vraiment, mais bon, un petit peu. Sinon, c'est tout. Fait que finalement, côté articulation, c'est pas mieux que les autres. En comparaison avec un qui a à peu près le même schéma de couleur, rouge et blanc, Red Alert de la gamme de trilogie War for Cybertron qui est à peu près de taille de luxe. Et vous pouvez voir aussi la différence de taille entre eux autres. Fait que Onslaught est vraiment le plus grand, suivi de Roadbusters. On est rendu au climax final de la revue. Fait que voici Onslaught en camion sans larmes. Alors tout simplement, on vient déployer vers l'extérieur ces parties-là. On remet pour former justement la fourche. Et justement, la tête du combineur ne tient pas super bien en place. Et pour justement les épaules, ce qu'on doit faire, c'est arracher les crises de bras. Revoici Vortex en hélicoptère. Alors la seule chose qu'on doit faire, c'est vraiment déplier ici la cabine, descendre la connexion et ici installer deux armes, celle d'Onslaught et celle de Roadbusters ici. Et pour les trois autres, il n'y a rien à faire vraiment, à part pour Brawl, qui est tout simplement pivoter le canon vers l'arrière, mais ça c'est moi qui décide de bien. Combinons les membres, que ce soit Vortex, Brawl, Litfoot et Roadbusters. Et je suis fier de vous présenter Chitotron. Ok, je l'avoue. Pour à peu près 7,5$, on a quelque chose qui ressemble à un robot. Si tu y touches, il tombe. Si tu manipules, il tombe. Surtout pour le bras de Brawl ici, il tombe à rien. Par contre, pour le look qui mélange Bruticus Fall Cybertron et des jambes de Wakers, qui est un mélange que jamais dans ma crise de vie, j'aurais pensé qu'un jour ça aurait été mélangé, sérieusement. C'est pas si pire, c'est pas si pire. J'adore les jambes, ça fit, sont bien proportionnés, je trouve. C'est les seuls membres qui sont bien proportionnés. Ben, ils sont crissement larges, là, mais au moins ils sont très stables. Fait que c'est ça pour cette merde-là, ce Chitotron.
En comparaison avec les autres membres qui ne peuvent pas former un combineur, avec Red Alert et un autre combineur de la gamme Powercore Combiner Grimstone qui sont 5 Dinobos. Nous sommes rendus à la fin de cette revue, j'espère que vous l'appréciez, vous avez les pour et les contre. Alors, vous savez en quoi vous en tenir, si vous l'achetez, c'est de la stidon. Si vos enfants veulent, admettons, un combineur qui coûte 150$, maman, je veux Computron, achetez-y Chitotron, il mérite ce petit Chris-là. Fait que une pièce et demie au Dollarama, ça vaut ça, la qualité de plastique est à chier. Il n'y a rien qu'à casser, mais ça va finir par casser, ça c'est certain. Je recommande bien plus les deux autres knock-off que je vous ai présentés sur ma chaîne, le Truck armé et bien entendu le Tank, beaucoup mieux eux autres tant qu'à moi. Alors, galerie photo sur Facebook, le lien en dessous dans la description comme d'habitude. Je me suis quand même fait du fun en faisant des photos d'eux autres, surtout en mode alternatif. Puis je vais sûrement en acheter d'autres, surtout admettons Brawl et Vortex, parce que dans une guerre sur Cybertron, il faut plus de camions de pompiers et de hélicoptères de secours parce que sur Cybertron, ben, c'est une guerre asti, qui va mener à l'extinction, quasiment. Désolé de spoiler Transformers, c'est à peu près ça. Fait que, justement, vous voulez tous m'accrocher, vous avez déjà tous quoi faire. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.